Ok, donc bonjour tout le monde, moi c'est Hélène Perrunou, je travaille donc pour la réserve naturelle régionale des Tourbières du Morvan et je travaille en particulier à l'ancrage territorial. Donc est-ce que... Voilà. Vous voyez la diapo là? Ouais, avec la carte? Ok, super. Donc là c'était juste pour vous recontextualiser un petit peu la réserve dans son milieu, donc pour voir un petit peu où on est. Donc le Morvan, c'est à peu près entre Paris et Lyon, on va dire, à cheval vraiment sur les 4 départements de l'ancienne Bourgogne. Et donc c'est le parc naturel du Morvan qui est donc le parc régional qui est gestionnaire de la réserve naturelle, qui est donc composé de 12 sites, dont la moitié, enfin à peu près, dont 7 sont ouverts au public. Donc c'est les sites qu'on peut voir en vert. Et c'est une réserve donc éclatée en 12 sites, mais qui représente 266 hectares. Donc voilà, donc c'est pas seulement des tourbières, c'est aussi des étangs tourbeux, des prairies paratourbeuses et également des tourbières. Donc voilà, c'est une réserve qui a été créée en novembre 2015. Donc je vous l'ai dit, c'est le parc qui est gestionnaire et on travaille avec pas mal de partenaires comme le conseil départemental de la Nièvre, le CBN, le SEN et puis la SHNA pour tout ce qui va être études. Donc voilà, donc du coup 2015, on est en plein renouvellement du plan de gestion actuellement, mais c'est pas de ça dont il est question aujourd'hui. Donc c'est une réserve qui se voulait déjà assez inclusive à la base, puisqu'on bénéficie du matériel qui peut être mis à disposition par le parc. Et au parc du Morvan, on a beaucoup de matériel. On a tout un pool de matériel handi, et notamment handisport, donc qui permet vraiment de faire bénéficier à des personnes en situation de handicap moteur, de pouvoir les faire venir en pleine nature, et notamment sur les sites de la réserve. Donc on s'appuie déjà sur ce pool de matériel. On essaye au fur et à mesure qu'on réaménage les sites euh, de prendre en compte au maximum le handicap, d'avoir des mobiliers pédagogiques qui sont suffisamment bas et incliné pour permettre la lecture des personnes en fauteuil. On installe des chasse-roues le long des plattelages euh, pour, euh, pour éviter les chutes. Et on essaye aussi d'installer des plateformes de croisement parce que c'est pas forcément évident quand on est en fauteuil de croiser. Après, c'est des équipements qui bénéficient aussi à d'autres publics. C'est hyper pratique aussi quand on a une poussette, par exemple. C'est assez sécurisant d'avoir des petits chasse-roues. Donc voilà. Et donc ce dont on va parler aujourd'hui, donc c'est le FALC, donc le langage facile à lire et à comprendre. C'est le petit picto, enfin le picto carré que vous voyez sur la présentation. Et donc ce langage facile à lire et à comprendre, il sert évidemment à rendre l'information simple et claire. Donc là, on s'adresse plutôt à des personnes en situation de handicap mental. Donc l'idée, c'était un public, voilà, on s'était beaucoup intéressé, enfin, intéressé entre guillemets, mais au handicap moteur, un peu aussi par opportunité, puisqu'au parc, on avait le matériel. Et là, du coup, on avait envie de se concentrer aussi sur le handicap mental. Et donc, on s'est intéressé au FALC dans ce contexte-là. Mais tout comme les aménagements pour les personnes en situation de handicap moteur peuvent bénéficier à des familles avec des poussettes, à des personnes âgées, etc. Le FALC peut aussi bénéficier à d'autres publics, comme des personnes qui apprennent le français, par exemple, ou tout simplement des enfants qui apprennent à lire ou des adultes qui apprennent à lire. Pour simplifier, on peut dire que le FALC, alors il y a énormément de règles, hein, je pourrais vous faire passer de la méthode si besoin, mais il y a énormément de règles à respecter. Mais si on voulait sortir les plus importantes pour faire du FALC, ce serait donc des phrases simples et courtes avec une seule idée par phrase, une police sans empattement avec une taille 14 minimum, donc quand même que ça soit écrit gros, le texte aligné à gauche, donc pas de texte centré, pas de texte justifié, vraiment aligné à gauche avec beaucoup d'espace entre les lignes. Et puis beaucoup d'illustrations, donc des pictogrammes, des images, des photos. Enfin voilà, il ne faut pas hésiter à en user et à en abuser même.
Donc voilà, je vous ai mis un petit exemple. Donc, qu'est-ce qui est... Donc, on part d'une réglementation que vous voyez à gauche, qui pour le coup n'est pas du tout FALC. On voit que le texte est justifié, on voit que la police utilisée, elle a des petites pattes. L'écart entre les lignes est très réduit. Enfin voilà. Et puis, si on voulait la transformer, cette réglementation, en FALC, eh ben, on ferait quelque chose de beaucoup plus simple, avec des pictogrammes, avec des phrases beaucoup plus courtes. Du coup, on dit moins de choses, mais une idée par phrase. Euh, Aligné à gauche, plus d'espace entre les lignes, le texte plus gros, etc. On le retrouve, par exemple, là, sur un tract électoral, où on voit du premier coup d'œil que à droite, on est sur quelque chose, ben déjà, le texte n'est pas justifié non plus. C'est écrit plus gros, il y a beaucoup moins d'infos. Il y a des pictogrammes pour expliquer de quoi on parle. On a enlevé tout le bandeau de logo en bas qui perd tout le monde, etc. Donc voilà, sur les règles essentielles, donc l'idée, c'est évidemment d'impliquer les personnes en situation de handicap dans l'écriture. Donc nous, c'est ce qu'on a fait en fait pour bénéficier du logo Falc qu'on a du coup, nous, sur notre livret, sur le livret que nous, on a pu réaliser, on a pu faire figurer le logo Falc. Et en fait, pour pouvoir le faire figurer, il faut à minima que le document ait été relu par un ESAT. Et donc, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est carrément de l'écrire avec eux. Et donc là, pour le coup, ils ont fait plus que le relire puisqu'on l'a écrit ensemble. Donc, placer les informations dans un ordre facile à comprendre, écrire des phrases courtes, positives, à la voix active, utiliser des mots faciles à comprendre. Donc, je pourrais pareil vous donner des liens, mais il y a des dictionnaires Falc qui existent, qui permettent aussi de donner des petites définitions. Donc, expliquer les mots difficiles quand ils sont utilisés. C'est vrai que on a beau vouloir simplifier, ben, il y a des moments où on se retrouve quand même à devoir utiliser des termes, je sais pas, par exemple, biodiversité ou mammifère, ou, enfin voilà. Donc, il y a des dictionnaires Falc en ligne qu'on peut trouver gratuits, qui peuvent permettre d'expliciter ces mots-là si besoin. Utiliser, donc, comme je vous disais, des images, des pictogrammes, et puis toujours une idée par phrase, ça c'est vraiment très important. Au niveau de la mise en page, donc je vous en ai un petit peu parlé juste avant, donc chaque nouvelle phrase commence sur une nouvelle ligne. On coupe évidemment pas les mots en deux sur 2 lignes, donc on évite les césures. On évite de mettre trop de texte sur une page, puisqu'il faut que ce soit très aéré avec des pictogrammes, des images, etc. On aligne à gauche. On utilise une taille de police assez grande, avec un interligne important et une police sans empattement. Donc, je vous ai mis des petits exemples à droite de ce qui est autorisé ou pas en Falc. Donc, nous, on a choisi d'utiliser Calibri dans le livret Falc qu'on a réalisé pour la réserve, enfin pour un des sites de la réserve. Et vous voyez par exemple le Times New Roman, pas du tout adapté pour écrire en Falc. Donc voilà, et donc le projet dont, après ces petits éléments de contexte et d'explication, le projet dont je vais vous parler plus en détail, c'est le Sentier de l'étang Taureau. Donc c'est un des sites de la réserve naturelle qui a été entièrement réaménagé en 2023, donc c'est tout récent. Donc on a fait ce travail-là en 2023. Donc pareil, déjà pour l'aménagement de ce sentier, on avait choisi de travailler avec les riverains, avec les élus locaux, avec les usagers du site pour faire émerger tout le sentier d'interprétation. Donc vous avez deux petites illustrations sous les yeux. Et ça nous paraissait logique pour le livret Falc de faire la même chose et d'impliquer les personnes qui sont directement les plus concernées par le projet. Donc voilà, ça c'est le sentier le livret pardon qu'on a réalisé. Donc vous voyez la couverture sur la gauche. Je pourrais vous donner le lien aussi tout à l'heure dans le chat pour pouvoir le feuilleter en ligne. Donc comme je vous disais, il y avait une volonté de renforcer l'accessibilité puisqu'on avait fait très attention à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap moteur, mais on voulait aussi aller plus loin. Et donc pourquoi on a choisi le sentier de l'étang Taureau? Parce que vous l'avez vu, il y a 7 sentiers qui sont ouverts au public. Mais l'avantage, entre guillemets, du sentier de l'étang Taureau, c'est qu'il est basé à la maison du parc. Donc, il est sur la propriété de la maison du parc. Donc, c'est-à-dire que c'est un endroit où on a déjà un lieu d'accueil, où on a donc un endroit à la maison du tourisme où on peut distribuer le livret, ce qui n'est pas le cas pour les autres sites.
On a déjà d'autres activités sur place, donc ça permet, par exemple, ben, pour des personnes de venir à la journée parce qu'on a déjà des livrets Falc pour les musées, par exemple, qui sont à la maison du parc. Donc ça permet vraiment d'avoir une offre, assez diversifiée et des activités très complémentaires, sur place, et c'est aussi un site pour lequel on a beaucoup de visites. Donc enfin beaucoup de visites en tout cas à l'échelle, de la réserve, des tourbières, du Morvan. Et donc ça nous paraissait pertinent de faire en tout cas ce premier test, sur ce sentier-là. Et puis on a un ESAT et un SAVS, enfin une structure ESAT et SAVS, une structure d'accueil qui est à un quart d'heure, de la maison du parc. Donc c'était assez facile aussi de les mobiliser plutôt que de les emmener sur un site, qui est à 2 heures de route, quoi. Donc voilà, donc comment on a procédé pour la création de ce livret? Je vous ai mis un petit peu les différentes étapes, du projet. On a choisi de faire une première visite du sentier, pour, ben, que ça soit quand même très concret pour eux. Donc avec les personnes accompagnées par les AT et le SAVS, on a fait une première visite mi-mai l'année dernière. Ensuite, on a fait plusieurs ateliers, avec, ben, les adultes qui étaient volontaires pour, s'engager, avec nous, dans ce projet. On a essayé de faire ça assez rapproché. Ensuite, on a fait de la rédaction pendant l'été, on a relu avec eux et puis on a fait la restitution, mi-septembre. Donc en fait, c'est un projet quand même qui s'est fait, assez rapidement quoi, de mi-mai à mi-septembre. Donc avec ma collègue Mélodie qui travaille, elle, côté, écomusée et qui avait déjà eu l'occasion, de faire du falc, dans sa vie professionnelle. Donc on est partis ensemble dans cette aventure. Donc voilà, donc on a fait 3 ateliers donc sur mai et juin. Donc à chaque fois, on essayait de revoir les personnes, tous les 15 jours pour pas perdre le fil. On a fait donc 4 rencontres, en un mois entre la visite et puis les 3 ateliers. Et voilà rapidement un petit peu comment on a pensé les ateliers. En fait, on s'est vraiment laissé aussi, influencer par eux et par leur retour. Donc la 1re fois qu'on les a revus après la visite du site, j'avais imprimé des photos de toutes les stations d'arrêt avec je leur avais distribué des gommettes et ils pouvaient voter du coup si c'était une station d'arrêt qu'ils avaient, appréciée ou pas, en mettant les gommettes dans la petite, colonne correspondante, donc avec les petits smileys, plus ou moins souriants. La deuxième fois qu'on est allé les voir, on a pris en compte, ben, du coup, les retours qu'ils nous avaient faits au premier atelier et on s'est rendu compte qu'en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était les emmener, directement sur l'étang taureau. Mais comme vous pouvez un peu le deviner sur le plan qui est en plein milieu de la diapo, entre le parking et puis l'étang taureau, ben, il y a plein de choses et en fait, eux, quand ils arrivent au parking, ce qu'ils voulaient savoir, c'est où étaient les toilettes, où est-ce qu'ils pouvaient aller pique-niquer, où est-ce qu'il y avait des poubelles et cetera, et donc l'étang taureau, c'était vraiment dans un second temps. Donc on a changé un peu notre fusil d'épaule et on a décidé, de faire un sentier de découverte de l'étang taureau, mais aussi de la maison du parc. Donc il y a quelques pages au début du livret sur la maison du parc parce que c'était vraiment, bah, c'était vraiment une demande forte, qu'on n'avait pas du tout anticipée, mais le but, c'était de travailler avec eux et donc de tenir compte évidemment, de leurs besoins et de leurs envies. Donc on a fait un atelier plan de la maison du parc pour pouvoir proposer un plan, très détaillé, avec, où sont les toilettes, où sont les tables de pique-nique et où sont les poubelles, à la maison du parc. On a fait un groupe qui a fait un petit jeu sur les empreintes puisque dans le platelage, on a, bah, comme vous pouvez voir les empreintes de loutre, en bas à gauche. On a plusieurs, moments comme ça où on a remplacé des lattes de platelage par, des lattes, d'acier avec des empreintes. Et donc, on a proposé, vu que ça leur avait beaucoup plu, on a proposé de faire un petit jeu là-dessus dans le livret et puis un autre atelier sur le flottage du bois puisque c'était une thématique qui était très importante pour le Morvan et pas facile à expliquer. C'était une station d'arrêt qui leur avait posé un petit peu des problèmes. Donc, on a passé du temps avec eux pour essayer de trouver le meilleur moyen d'expliquer le flottage du bois. Donc voilà, et puis le dernier atelier, on a fait un travail sur les définitions. Donc on leur a proposé des mots, on leur a donner des explications sur ces mots-là jusqu'à trouver, ce qui était parlant pour eux. On a travaillé aussi sur la station d'arrêt Forêt-Fouilly parce que c'était pas très intuitif pour eux le fait que, ben, c'était bien, de laisser la nature un petit peu, faire son œuvre et de pas être trop interventionniste et de pas trop ranger la forêt qui était autour du platelage. Et puis une station sur le conte et un atelier sur la station Contes et légendes parce que pareil, c'était un petit peu compliqué donc on a approfondi, ces stations d'arrêt-là. Et puis ensuite, bon, ben, on est passé à la rédaction. Donc là, on a essayé de s'inspirer au maximum des règles du FALC, donc d'ajouter, des pictogrammes, de respecter toutes les règles dont je vous ai parlé tout à l'heure.
et tout en utilisant, avec parcimonie, mais quand même, la charte graphique régionale qu'on utilise pour nos sentiers. Donc, j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup épuré par rapport à la charte graphique qu'on a au niveau de la région parce que c'était vite très, très chargé, quoi. Et je me rends compte que nos documents de com, du coup, sont quand même un peu chargés pour des personnes en situation de handicap mental où il y a besoin d'épurer au maximum. Donc, voilà, j'ai gardé les couleurs, les polices des titres, etc. Mais j'ai épuré pas mal. Et puis ensuite, en septembre, on est allé les voir avec une première version du livret. Et là, ça a été vraiment un moment, un chouette moment parce que du coup, ben, les 3 groupes qu'on avait pu avoir sur les ateliers se sont retrouvés tous ensemble. On les a mis par binôme, on leur a distribué les livrets et en fait, ils ont regardé tout le livret. Ils étaient hyper concentrés et en fait, il y a, je sais plus, je crois un tiers des personnes, qu'on voit sur cette photo qui ne savent pas lire et c'était impossible de savoir, qui savait lire et qui ne savait pas lire tellement ils étaient tous plongés, dans «la lecture» entre guillemets du livret. Et du coup, ils ont pu nous faire tout le retour, nous poser toutes les questions, ce qui nous a permis entre le 5 septembre et le 14 septembre de faire des petites corrections, de faire des petits réajustements, en tenant compte, de leurs impressions et de leurs nouveaux questionnements à la lecture du livret. Et puis du coup, mi-septembre, on a fait la restitution, donc on a présenté la version finale du livret. On avait invité, les habitants, les associations, on a fait la petite, balade avec le livret et puis en fait, c'était un très chouette moment aussi et moi là, ce qui m'a marqué, je le raconte à chaque fois, mais il y a une des personnes là, qui est venue me voir à la fin et qui m'a dit, «Ben, tu sais, c'est la première fois de ma vie qu'on tient compte de mon avis». Donc c'était une bonne claque, mais une claque qui faisait quand même, du bien. Donc ouais, c'est assez ça résume bien, en fait, ce projet, quoi, et le sentiment qu'on a eu en le faisant, c'est que, ben, on leur a fait vivre un peu une expérience. Ils ont été super contents d'y participer et puis ils sont hyper fiers, en fait, du livret qui est vraiment, ben, c'est leur livret, quoi. Donc ça, c'est très chouette. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous raconter et puis maintenant, bah, si vous avez, des questions, je les prends avec grand plaisir. Merci beaucoup Hélène. Hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez pas les poser directement, vous pouvez aussi les mettre, dans le chat. Alors, est-ce que je peux arrêter le partage? N'hésitez pas si vous avez des questions, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous savez pas comment démarrer, profitez-en. Posez toutes les questions qui vous viennent, on est là pour ça. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, Ouais, super. Oui, ok, je suis Romain Cadieux, animateur nature pour la réserve géologique du Lot. Je me demandais, donc là, on a parlé surtout des contenus en texte pour le Falc. Est-ce que ça peut s'appliquer aussi à des supports cartographiques ou d'autres choses comme ça? Alors, personnellement, moi, j'ai pas, l'expérience, de ça. La seule carte, c'est la carte donc, de de la carte de la maison du parc, mais en tout cas, c'est pas de la carto, enfin, je sais pas dans quel sens tu l'entends, mais, c'est pas de la carto, comment dire? Ça reste déjà de base, quelque chose d'un peu simplifié, quoi. Ouais, c'était ça peut être une carte pour décrire un milieu qui, de manière très simplifiée aussi. Ouais. Nous, après, à l'échelle de la réserve géologique, ça pourrait être pour présenter les phosphatières du Quercy. On pourrait peut-être avoir des cartes simplifiées là-dessus. Ce serait plutôt dans cette démarche-là. Moi, je pense que Et pour le sens je d'interprétation. pense que c'est totalement compatible. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression que le plan pour eux, il était clair, quoi. Et alors, c'est très légendé. Il y a beaucoup de flèches, etc., pour expliquer les choses. Mais ouais, je pense que ça peut être utilisé comme ça, ouais. Ouais, d'accord. Ok, merci. il y a Laetitia Albertini qui lève la main. Vas-y. Bonjour Hélène. Moi je me demandais si c'était un
un label en fait, Falk. Et du coup, s'il y avait quelqu'un qui venait vérifier qu'on remplissait, est-ce que justement on peut trouver les règles vraiment quelque part? Est-ce qu'il y a Ouais. une commission qui vient vérifier qu'on respecte toutes les règles et puis qui nous permet d'apposer le logo Falk après? Salut Laetitia. Du coup, oui, alors je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un label, mais en tout cas, l'utilisation du logo est réglementée et normalement, comme je disais tout à l'heure, en fait, il faut qu'il y ait un ESAT qui fasse la relecture et c'est pas n'importe quel ESAT, il y a des ESAT qui ont en gros le label et qui peuvent labelliser quoi. Enfin, je sais pas si on peut vraiment parler de label, mais en tous les cas, tu vois l'idée quoi. Il y a des ESAT qui ont la compétence en tous les cas pour labelliser. Alors, ce qui n'était pas le cas de l'ESAT avec lequel on travaillait, ils n'avaient pas encore cette compétence, c'est quelque chose qu'ils aimeraient acquérir. Donc, je pense que c'est genre une formation qu'ils doivent suivre pour avoir le droit de pouvoir dire si un document est FALC ou pas. Il y a un super tableau que je vais vous partager. Je vais vous partager deux, trois trucs, mais il y a un super tableau de grille d'évaluation qui te permet déjà, toi, de te rendre compte si tu rentres bien dans les critères du FALC. Et oui, nous, ce qu'on a compris, c'est qu'en gros, alors il y a aussi comment faut que je te retrouve le nom, mais tu peux travailler. Il y a des personnes qui font du Falc, c'est leur métier, et qui t'accompagnent dans la création d'un livret Falc. C'est vrai que nous, on est parti un peu en free solo sur ce coup-là, parce qu'on savait aussi qu'on allait pouvoir travailler avec des personnes en situation de handicap et co-construire le projet avec elles. Mais si on n'avait pas eu accès à ces personnes-là, clairement, je vois pas comment on aurait pu, à notre niveau, mettre en place ce livret. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de méthodos sur quoi s'appuyer, mais on a quand même fait beaucoup d'allers-retours avec eux entre nous, ce qu'on avait un peu préfiguré, et puis le résultat, on a fait quand même pas mal d'écart, quoi. Donc, je pense que le mieux, c'est de pouvoir le faire avec des personnes qui sont réellement concernées. Et après, si c'est pas possible, ouais, faut travailler avec des personnes dont c'est le métier, je pense. Et là, comment tu as fait pour avoir ce label, on va dire? Bah, du coup, nous, Ça- on était légitime. En fait, on a discuté avec les AT qui nous ont expliqué qu'en fait, on pouvait avoir le label dès l'instant où on le faisait relire par un ESAT. Et comme bah, on l'a pas juste fait relire, entre guillemets, bah, du coup, on s'est auto-labellisé, quoi. D'accord, ça marche. Merci. Bah, je Euh, t'en prie. on a une question de Laetitia Nguyen. Avec quel professionnel avez-vous travaillé pour mettre la méthode en place? C'est pas déjà un peu difficile. Ben, nous tout seuls. Et du coup, c'est ta collègue qui avait de l'expérience, donc elle Oui, l'a fait elle comment? avait déjà réalisé un livret Falc, et puis on avait une autre collègue en interne aussi qui avait déjà réalisé un livret Falc, donc qui nous a fait une relecture. On a eu plusieurs personnes qui nous ont relus, mais en tous les cas, oui, c'est ça. Puis on a beaucoup échangé aussi avec les accompagnants de l'ESAT et du SAVS, dont certains avaient déjà fait la formation, même si la structure n'était pas encore labellisée, il y avait déjà des personnes en interne qui étaient formées. Donc voilà. Et du coup, tu conseillerais de se retourner vers un ESAT, alors, près de chez soi. Bah, je pense que c'est idéal si on en a sur le territoire, parce qu'en plus enfin, en termes d'ancrage territorial, c'est top aussi, quoi, de pouvoir le faire en local avec des personnes qui sont réellement concernées. Alors, le petit bémol que je mettrais là-dessus, c'est que c'est très chronophage. Si on avait voulu juste rédiger un livret toute seule dans notre coin en respectant les règles du Falc, on aurait été beaucoup plus vite. Le produit fini serait pas ce qu'il est aujourd'hui, mais je pense que ça aurait été possible. Et puis après, effectivement, de faire appel à une structure, je retrouve plus le nom, mais il y a des structures c'est payant, hein, mais qui peuvent je sais pas si labelliser c'est le mot, mais on s'entend quoi, en Falc. Et du coup, bah forcément, organiser des ateliers, enfin, y aller, les faire venir, débriefer les ateliers derrière avec ma collègue pour un petit peu récolter ce qu'il y avait à récolter, et puis voir qu'est-ce qu'on va leur proposer la prochaine fois, etc. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est sûr que je pense que c'est beaucoup plus riche. Nous, on est vraiment contente d'avoir pris ce temps-là pour ce résultat-là, et puis d'avoir travaillé avec ces personnes-là. Mais c'est sûr qu'il faut quand même prendre en compte
que ça prend un peu plus de temps, quoi, c'est sûr. Il y a Cécile Fauquembert qui demande si le logo est bien connu déjà du grand public ou... A priori, alors du grand public, moi je dirais plutôt non. Je pense que le grand public connaît beaucoup mieux le logo. Alors, je vous l'avais mis sur une des diapos, mais le logo du handicap mental, qui est dans la série handicap moteur, handicap visuel, handicap mental. Celui-ci est plus connu que le Falc, à mon sens. Mais par contre, j'ai l'impression que le public cible le connaît, quoi. L'a identifié. Kevin Lelarge, petite question par rapport aux aménagements faits au sol avec les empreintes, etc. Vous parliez de flottage de bois, en quoi ça consiste? Ouais, le flottage du bois, donc je vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est assez passionnant, mais en gros, le Morvan a alimenté Paris en bois pendant 3 siècles. Et en fait, ça consistait, donc il y a des étangs qui ont été créés spécifiquement pour le flottage du bois, qui permettaient, en fait, on faisait des lâchers d'eau à des moments, donc on ouvrait les vannes des étangs, ça permettait de gonfler les rivières, de faire des crues artificielles avec les rivières, et on balançait les bûches dans la rivière. Et il y avait plein de ports de flottage, donc où on balançait les bûches. Et ensuite, il y avait 2 ports de triage à Clamecy et à Vermenton, où on récupérait toutes les bûches. Elles étaient empilées par propriétaire, parce que sur la tranche de la bûche, il y avait le seau du propriétaire, donc elles étaient empilées par propriétaire pour faire des trains de bois. Et il y avait des gars qui partaient sur les trains de bois pendant plusieurs jours, qui voguaient jusqu'à Bercy. À Bercy, ils démontaient le train de bois. Ils revenaient des piles par propriétaire. Le bois était vendu et les gars revenaient à pied et ils rentraient dans le Morvan à pied depuis Paris et ils repartaient sur des trains de bois. Voilà. Je l'ai fait vraiment court, mais c'est assez passionnant. Si ça t'intéresse, je suis OP pour en discuter après. Ensuite, il y a Charlotte Charrois qui dit qu'à Strasbourg, ils sont affranchis du FALC et ils ont créé la démarche de français simplifié, en plus de celle du FALC, pardon. Peut-être Charlotte, si tu Cool, veux si prendre tu la veux en dire parole un mot, pour... ouais, ça peut être super intéressant. Bonjour. Je mets la vidéo, c'est plus sympa. Salut. Bonjour Hélène. C'est très similaire à ce que tu nous as présenté là, mais je pense qu'il y a en moins la question de la labellisation et de la certification. Après, en interne, on a des gens qui ont été formés au Falc. On a créé un petit groupe Teams de gens qui ont pu bénéficier d'une mini formation français simplifié. Donc, on s'entraide entre nous. Et l'idée, c'est effectivement d'appliquer ces histoires de typos, de mots courts, d'interlignes, une phrase, une idée, etc. Enfin, ça reprend les Hmm. mêmes, mais du coup, de façon un petit peu moins, Contraignante. ouais, voilà, contraignante par rapport à la certification que le Falc, Hmm. pour que ça freine pas les collègues qui voudraient, dans l'idée, s'approprier la démarche, qui soit pas freinée par la Hmm. certification. Ouais, ouais, c'est super intéressant. C'est vrai que nous, on a fait un petit atelier là en interne parce que au niveau du parc, au niveau des collègues du parc, en fait, notre petite expérimentation avec Mélodie, on avait présenté ça en réunion d'équipe et puis ça avait bien plu et il y avait eu beaucoup de demandes pour tester un petit peu le truc. Donc, on avait fait un moment, on avait pris, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie avec les gens qui étaient motivés pour voir ensemble un petit peu ben, les règles, etc. Et puis les faire tester un petit peu sur des documents qu'ils pouvaient avoir. Et en Mm, fait, ouais, c'est là que tu prends conscience qu'on a quand même vachement de documents qui sont hyper institutionnels, alors qu'on les destine à complètement. du grand public et que c'est en fait Mm, incompréhensible. Et que du coup, l'idée, c'est peut-être de tendre vers ça sans forcément oui, faire le choix du Falc, quoi. oui, Nous, c'est le choix enfin, en fait, quand on a rénové le sentier de l'étang Taureau, on s'est posé la question de faire les panneaux en Falc. Et on a commencé à se renseigner un petit peu. Et en fait, à lire, le Falc, c'est quand même oui. un peu monotone, quoi. C'est vraiment sujet, verbe, nanana. C'est un peu. Et du coup, on s'est dit, bah, en fait, est-ce qu'on ferait pas plutôt un livret plus tard? On va rénover le sentier là, on va faire comme on le sent, un truc un peu poétique, un peu machin, qui n'était pas trop compatible avec le Falc. Et du coup, on fera un livret à part et c'est le choix qu'on a fait parce que quand même, le langage Falc, effectivement, on peut tendre vers ça pour faire de la simplification et on a beaucoup à y gagner, je pense, à simplifier un petit peu les choses, mais sans forcément aller jusqu'au Falc, quoi. Oui, et puis c'est pas quelque chose qui doit remplacer nos écrits. Ouais. Nous, on nous l'avait bien présenté comme une traduction. Alors, on traduit Mm. pas mal de nos textes en allemand, en anglais, et Ouais. on le traduit en plus, du coup, enfin, on va essayer d'en traduire certains quand c'est pertinent en falc ou en Mm. français simplifié.
Ouais, Et je rajoute juste pour éventuellement, alors il y a des personnes que ça va faire hurler, mais il y a des personnes qui nous ont dit que l'intelligence artificielle Perplexity était très bonne en traduction Falk. Voilà. d'accord. Si ça peut aider, débloquer, faciliter, sans faire peur, certains Ok, collègues, je le place là. ok, ça Voilà. marche. Bah, écoute. Merci en tout cas pour la présentation et bravo pour la démarche parce que c'est chouette. Et la petite phrase de votre participant là, elle est un peu émouvante, hein, c'est vrai, Ouais, hein. ouais, je t'avoue, ça m'a ça m'a bien Ouais. serré, ouais, quand il m'a dit ça, je me dis, D'accord. ouais, mais du coup, tu te dis, ok, on fait pas ça pour rien, quoi. Ouais, Ça a du sens, quoi. ouais, je Donc, comprends. ouais, c'était C'est des c'était beaux vraiment moments. au dernier moment, tu sais, du dernier moment où après on allait plus se voir, quoi. Tu sais, en plus, Mm. donc peut-être un petit peu le truc, on arrive sur la fin du projet, et le gars, il me sort ça, j'ai là, waouh. On se fait des câlins. Ouais, c'est ça, ça donne un peu ça, ouais. Merci en tout cas. Merci à toi. Peut-on adapter la méthode Falk pour des enfants ou ça ne fonctionne que pour les adultes? C'est une bonne question. Est-ce que tu parles d'enfants, du coup, qui seraient, j'imagine, en situation de handicap mental? C'est une bonne question. Il y a la question aussi de la lecture qui se pose parce que je sais pas si tu veux préciser, peut-être, ta question, Alionka? Alionka, tu es toujours ici. Est-ce que tu peux préciser ta question? Quels enfants tu parles? Ah, il y a un nouveau message en bas. Oui, les enfants en situation de handicap. Ouais. On n'a pas, du coup, nous, fait l'expérimentation puisqu'on n'en avait pas sous la main entre guillemets. Donc je peux pas dire. Je pense que toute la partie, jeu des empreintes et cetera, ça a dû bien fonctionner, ça sur des enfants aussi. Là, on a une collègue du centre archéo de Bibracte qui veut le tester sur ses filles qui ne sont pas en situation de handicap, mais parce qu'elle pense que ça lui paraît être un super outil pour faire de la visite avec des enfants. Parce que c'est vrai que, heu, quand tu es avec des enfants, même des adultes, hein, mais tu vas pas forcément tout lire et cetera. Donc d'avoir un livret un petit peu ludique pour accompagner la visite, ça peut être très sympa avec des enfants, comme je disais tout à l'heure, qui commencent à lire et cetera. Donc c'est beaucoup plus rapide. Pour des enfants en situation de handicap, j'avoue, j'ai pas la réponse. Il y a Isabelle Richardieu qui donnait juste un conseil, ceux qui n'ont pas le temps, comme tu disais, de tout Oui, faire de zéro. Il y a la oui. société Access. Accessence, ouais, c'est exactement le nom que je cherchais tout à l'heure. Merci Isabelle, c'est ça. Accessence, ils sont vraiment spécialisés là-dedans, quoi. Et du coup, c'est une prestation, mais par contre, je pense que ça vaut le coup, ouais, si on n'a pas le temps de le faire en interne. Il y a aussi Lou Gourdin qui demande est-ce que cette méthode donne des recommandations sur l'écriture inclusive? Si tu parles de l'écriture inclusive, au sens, écriture avec le point médian et cetera, moi, j'ai rien lu là-dessus, au niveau du FALC. Par contre, je pense que l'écriture, inclusive, n'est pas recommandée, en FALC. Moi, ça m'arrive de l'utiliser par ailleurs, mais dans le livret FALC, on a fait le choix de ne pas l'utiliser, en tout cas parce que ça nous paraît pas comme quelque chose qui peut simplifier, la lecture. Donc on a essayé de contourner un petit peu le problème, d'être, soit sur du neutre, soit voilà. Mais en tous les cas, j'ai rien lu là-dessus, mais je pense que c'est assez incompatible le point médian, avec, avec le FALC. Nous, on nous a dit que Après c'était out, hein, du coup. oui, oui, C'est pas possible, c'est pas ouais. compatible, effectivement. Ouais, je suis d'accord. Donc après, voilà, le truc, c'est de détourner. Donc après, dans l'écriture inclusive, il peut y avoir, d'autres choses, hein. Il y a pas forcément que le point médian, mais oui, tu peux dire le masculin et le féminin et cetera. J'avoue que moi, j'ai rien lu là-dessus, mais en tout cas, de façon assez instinctive, on l'a pas utilisé, quoi. Il y a une autre question, c'est pour savoir si on peut utiliser la méthode Falk pour les discours dans l'animation nature. Oui, je pense qu'en fait, on a tout à gagner à s'inspirer de la méthode Falk et c'est un petit peu, ce que disait Charlotte tout à l'heure, sans forcément aller jusqu'au Falk. Mais en tous les cas, simplifier son discours, expliciter, les mots qu'on a tendance à utiliser un peu à tort et à travers, mais qui sont pas forcément transparents, pour les personnes qui viennent, à des animations ou qui lisent nos panneaux et cetera.
Donc oui, je pense que c'est intéressant, de se pencher sur la question de s'intéresser un petit peu à la méthode Falk. Ça permet aussi de voir un petit peu, les choses par un autre prisme et je pense que ça peut être intéressant. Il y a Karine et Maton qui nous parlent de leur expérience. Peut-être Karine, tu veux en dire un mot directement? Ah oui, Le micro est éteint, Karine. elle a envoyé le document. Micro est éteint. Super, voilà, c'est mieux. J'avais pas Bonjour. prévu d'intervenir, c'est comme si des temps courts. C'est juste pour partager notre expérience qu'on a on a beaucoup de signalétiques de produites par la région Pays de Loire, notamment dans les lycées, les TER et les partenaires de la culture en produisent beaucoup. Il y avait un appel à projet en direction du tourisme avec un volet handicap et la volonté de développer le label tourisme handicap. C'est ça, j'essaie de retrouver mes mots. Ouais, Mais du coup, dans ce cadre-là, en fait, on nous a invités à travailler notre signalétique des réserves qui était en rénovation avec changement de logo, du coup, là-dessus. Donc là, j'ai juste partagé, en fait, nous, ce qu'on en a retiré comme substance de ce travail-là et qu'on partage, en fait, avec quelques formations qui sont... Enfin, c'est vraiment Franco-Pays de Loire, mais il y a quelques exemples sur d'autres réserves, notamment menées par la LPO aussi. J'ai mis quelques liens dans ce document avec ma collègue Ludwig qui doit être connectée. On a travaillé ce truc-là pour proposer aussi à nos réserves en région, en tout cas OK. de développer ça un peu plus loin que le Ah Falc, super. mais voilà. Et donc, notre panneau, bien sûr, n'est pas parfait, mais à essayer de s'inspirer en tout cas de ça. Voilà. Super, bah, merci pour le partage. Ouais, effectivement, il y a plein de liens et tout, donc c'est top. Ouais, c'est pas, voilà, ça s'est arrêté parce que dans le contexte budgétaire dans lequel on est, bah, et notre collègue n'est plus directrice du handicap, mais elle fait autre chose. Mais par contre, voilà, on a quand même abouti à un truc qui permet de traiter et de pas oublier, de traiter le sujet, de pas oublier, voilà, les publics déficients sur nos réserves. Voilà. Super, ben, c'est top, bravo. Je vous mets du coup, quelques liens donc, ça c'est le livret Falk dont je vous ai parlé, le livret de visite, de la maison du parc et du sentier de l'étang taureau, donc sur lequel on a travaillé, avec les personnes accompagnées par les AT et le SAVS. Je peux vous mettre aussi un petit peu de méthodo, et notamment là j'ai un dossier partagé. Sur le Falc, là, le dossier partage, il y a notamment une webographie, sur laquelle vous pourrez retrouver, les dictionnaires, entre autres. Les dictionnaires Falc dont je vous parlais et ça, je trouve que donc nous, on n'avait pas connaissance de ces dictionnaires-là quand on a rédigé. On les a trouvés après quand on a préparé, l'atelier avec les personnes de l'équipe du parc qui étaient intéressées et je m'en suis un petit peu resservie depuis sur des textes, pour des panneaux et cetera. Et c'est pas mal, des fois, de se dire, ben, comment j'explique simplement ce que c'est la biodiversité ou enfin voilà, des mots, qui font partie de notre vocabulaire, au quotidien. Et du coup, je pense que le dictionnaire Falk, peut servir, pas uniquement, pour faire du Falk, mais peut servir, notamment, ben, pour des animations nature, voilà, pour définir très simplement en quelques mots, des mots, un petit peu compliqués ou des concepts un petit peu compliqués, qu'on utilise. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous partager d'autre? Ça, c'est la page de la réserve. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres J'avais compléments? juste une question. Tu as dit que ça servait à d'autres publics, du coup, tout ce travail. Et Ouais. est-ce que tu as eu des retours de ces publics-là directement? Alors, pas encore, parce qu'en fait, on a eu la le calendrier a été, un petit peu capricieux parce que donc, mi-septembre l'année dernière, on a sorti, le livret et c'était juste avant le début, de nouveaux travaux sur le sentier, sur le platelage le pilotis en bois a été refait. Donc le sentier a été fermé, quelque temps, après la sortie du livret. Après on était assez vite dans l'hiver, donc en fait là, c'est maintenant que ça va recommencer pour de vrai, donc on l'a déjà un petit peu diffusé, mais je pense que c'est maintenant que ça va prendre, un peu plus d'ampleur et qu'on va avoir plus de retours, du coup,
Donc non, pour le moment, on n'a pas encore ces retours-là, mais en tous les cas, c'est sûr que c'est assez ludique pour des enfants. Je pense que puis de partir avec ton petit livret, tu pars en balade avec ton petit livret, ton petit crayon pour faire les jeux et tout, ça peut être vraiment, vraiment sympa. Enfin, je suis assez confiante sur le fait que ça peut bien matcher pour les enfants. Il y a déjà beaucoup de choses à manipuler. C'est assez poético-ludique comme sentier, il y a beaucoup de manipulations. Mais je pense que le livret peut amener un petit truc en plus pour des enfants qui vont avoir envie d'aller un petit peu plus loin que juste tourner, soulever, etc. On a une autre question de Charlotte. Au-delà du livret du sentier, tu penses traduire quels autres supports en Falk maintenant? Pour le moment, on n'a pas forcément prévu. Moi, je me posais la question, ben, on en avait parlé un petit peu en marge de la commission cet automne, mais d'avoir des versions genre, alors peut-être pas du Falk, mais en tout cas de tendre vers ça pour expliquer genre le plan de gestion va faire je sais pas combien de pages. Là, on est en plein renouvellement, mais même pour, on se disait même pour les élus, même pour les personnes concernées qui vont jamais lire le PG dans son ensemble, ça peut être bien d'avoir un petit récap en Falk, juste quelques pages, enfin voilà. Mais pour le moment, en tout cas, on n'a pas, ça c'est un peu dans nos idées, quoi. Mais pour le moment, on n'a pas prévu d'autres supports Falk, mais on n'est pas du tout fermé. Et puis en plus, bah, comme je disais, ce sentier-là, par rapport aux 6 autres qui sont ouverts au public, il est à proximité d'un endroit où on peut vraiment distribuer le livret, ce qui est pas le cas des autres sites. Donc si en plus il faut faire 1 heure de route pour récupérer le livret avant d'aller, enfin voilà, ça complique. Mais non, pour le moment, c'est pas prévu, mais c'est pas fermé non plus. Chloé, les ESAT ou structures accueillant des publics handicapés aux alentours du site sont-ils prévenus? Oui. Oui, oui, quand on a fait le lancement en septembre, donc il y avait donc l'ESAT et le SAVS avec qui on avait travaillé bien sûr qui étaient présents, mais on avait invité aussi, d'autres associations ou d'autres structures du territoire qui pouvaient être un petit peu plus loin, mais qui ont l'habitude de venir avec des groupes, hem pour, des sorties pendant les vacances et cetera, avec plutôt des adultes en situation de handicap mental et qui sont venus, à la présentation et qui ont pu expérimenter le livret quand on a fait la petite visite sur le sentier et cetera et qui étaient hyper emballés, par le projet et par le résultat. Donc, c'était assez chouette. Mais ils sont prévenus, ouais. Ils ont été associés, en tout cas au moment de ils n'ont pas été associés en amont, mais ils ont été invités à la restitution. Est-ce qu'il vous reste des questions ou est-ce qu'on a fait le tour? N'hésitez pas aussi, on a encore quelques minutes si des fois vous voulez partager l'expérience que vous avez déjà eue sur le sujet. Bon, je crois qu'on a fait le tour cette fois. Du coup, je te laisse peut-être dire le mot de la fin avant que j'arrête l'enregistrement, Hélène. Ouais, ben, merci pour nos échanges et puis, si besoin, d'en reparler, je suis joignable. Il y a pas de souci, avec grand plaisir, pour poursuivre, le jour où vous aurez un projet et si vous avez besoin d'en reparler, c'est avec grand plaisir et puis voilà, merci à tous pour votre Merci, écoute. Hélène.